Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous lui rendons gloire. Nous disons merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, le souffle de vie qu'il renouvelle en nous ce matin pour nous de pouvoir célébrer le Seigneur, de lui rendre un culte de louange, un culte digne de son nom. Nous voulons bénir le Seigneur là où nous sommes, que chacun de nous dise: je suis en vie, je bénis le Seigneur. Alléluia. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si je suis en vie, que je rende gloire à l'Éternel. Vous pouvez appeler certains bien-aimés, vous pouvez partager cette vidéo de manière à ce que personne ne soit privé de la grâce. La Bible nous demande de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce des dieux et de la gloire des dieux. Nous voulons nous approcher du Seigneur à travers ce chant et nous voulons lui dire: mon désir c'est de t'honorer, mon désir c'est de m'approcher de toi. Je veux te donner mon cœur, je veux te donner mon âme, je veux te donner toute ma vie et tout ce que je veux faire. Je veux le faire pour ta gloire. Voici mon désir. Alléluia. Mon désir, c'est de t'honorer. Mon désir, c'est de t'exalter. Alléluia. C'est cela mon désir, c'est de t'honorer. Alléluia. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te rend. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Seigneur, c'est pour toi que je vis. C'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie. Chaque pas que je fais, c'est pour toi, Seigneur. C'est pour ta volonté, Jésus. C'est pour ta volonté. Alléluia. Je te donne mon cœur. Bien-aimé, de là où tu es, dis-lui: Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, que toute ma vie soit pour toi. Je ne veux vivre que pour toi, Seigneur. Toi que je vis, chaque pas que je fais, mon Seigneur, pour toi que je te donne ma vie, te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie. Chaque instant de ma vie, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je ne veux pas vivre pour le plaisir de ce monde. Je ne veux pas vivre pour les biens de ce monde. Mais Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour te rendre gloire, Seigneur. Je veux vivre pour exalter ton nom, pour élever ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Reçois la gloire, ô Dieu. Honoré, Seigneur, Seigneur de tout mon cœur,
je t'adore. En moi, rends tout bas, oh Jésus, tout ce que j'adore est en toi, Seigneur. C'est pourquoi Jésus, alléluia, je te donne mon âme. Je te donne mon âme, je te donne mon âme, mon Seigneur. C'est pour toi que je vis chaque instant de ma vie, chaque pas que je fais, mon Seigneur. Pour ta volonté. Bien-aimé, est-ce que là où tu es, tu peux lui dire, Seigneur, je ne veux faire que ta volonté. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne toute ma vie, Seigneur Dieu. Mon désir est que ta parole habite en moi abondamment. Que le Seigneur soit béni. Merci pour ce cantique et ce temps d'adoration. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Notre message de ce matin, nous l'intitulons « Demeurer pour recevoir la révélation ». Demeurer pour recevoir la révélation. Demeurer afin de recevoir la révélation. Nous allons lire l'évangile de Jean, nous avons une lecture assez longue, les 16 premiers versets du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jean 20, du 1er au 16e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut, notez si c'est votre Bible, soulignez qu'elle courut. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient, notez qu'ils couraient. Ils couraient tous deux ensemble. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il courut plus vite que Pierre et arriva le premier. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Soulignez aussi, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et vit et crut. Car il ne comprenait pas que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc
assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je sais où ils l'ont mis. » En disant cela, retourna et elle vit Jésus debout. Elle vit, je l'ai siècle, elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Amen. Que le Seigneur soit béni. Si nous pouvons acclamer cette parole, accueillir cette parole par des acclamations, vous savez, la parole du Seigneur vient pour nous faire du bien et nous devons de l'accueillir avec Nous voulons commencer cette série pendant 5 dimanches où plus des paroles de Jésus après la résurrection. Nous parlerons des paroles de Jésus après la résurrection. Et c'est cette série que nous commençons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons, c'est vrai, à la fin, nous parlerons de ce que Christ a dit à Marie, mais nous voulons plus voir l'attitude, commencer par l'attitude des disciples après la résurrection, car nous savons que la mort de Jésus était aussi un choc pour ses disciples, car plusieurs ne comprenaient pas que le Messie devait mourir et ressusciter. Certains pensaient qu'il venait pour établir un royaume terrestre et eux seraient des collaborateurs du roi en Israël, et plusieurs étaient des succès. Par la suite des événements qu'ils commençaient à lier certaines paroles que Christ leur disait au début aux événements qui se sont déroulés, et c'est comme ça que eux aussi ont commencé à croire à la vision du Christ. Nous voulons donc tirer leçons à travers 3 différentes personnes, à travers leurs attitudes. De leurs attitudes, nous tirons 3 sortes de comportements dans la vie du chrétien, dans la vie des serviteurs, dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne disons pas que ces personnes-là sont condamnées à cette caricature-là, mais par rapport à cette scène, les événements qui se sont déroulés, et nous voulons ces trois comportements. Nous parlerons donc de l'attitude de Jean, de l'attitude de Pierre, et pour terminer par l'attitude de Marie de Magdala. Et pour parler de l'attitude de Jean, notons que celui qui écrit ce récit, c'est Jean, l'apôtre de Christ. Il ne s'est pas nommé lui-même dans ce livre peut-être par humilité, et très souvent il utilisait le terme le disciple que Jésus aimait, terme qui peut prêter à polémique pour certains autres disciples, mais c'est comme ça qu'il s'identifiait, le disciple que Jésus aimait. Certains pensent que parce qu'il était le plus jeune et attention sur certaines choses que les autres ne faisaient pas, telles que se coucher sur le torse du Seigneur, et par le simple fait qu'il ait fait cela et que le Seigneur ne l'ait pas repoussé, il conclut que c'était lui, le disciple que Jésus aimait le plus. C'est pas là le sujet de notre message de ce matin. Nous disions donc que selon l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile, ce récit, c'est Marie Magdala qui, la première, s'est rendue
au sépulcre pour se rendre compte que la pierre était roulée. Donc c'était en premier Marie de Magdala. Elle est allée au sépulcre, elle a vu que la pierre était déjà roulée, elle n'est pas entrée, elle a couru. C'est pourquoi j'ai dit que nous puissions souligner qu'elle a couru, parce qu'on pense qu'il n'y avait que Jean ou Pierre qui ont couru. Marie aussi a couru. Nous courons tous, mais nous ne courons pas de la même manière. Nous en parlerons aujourd'hui. Donc, Marie de Magdala, lorsqu'elle a vu que le sépulcre, la pierre, le sépulcre était roulée, était ôtée, elle a couru pour appeler Pierre et Jean. Posez la question, pourquoi seulement Pierre et Jean? Les disciples étaient, en ce moment-là, il n'y avait pas encore le 12e qui était le remplaçant de Judas. Ils étaient encore à 11, plus les apôtres, plus les autres disciples. Mais en ce moment-là, il n'y avait que Pierre et Jean. Peut-être que d'autres étaient dans un autre endroit. Nous le verrons peut-être le dimanche prochain, que certains étaient découragés et allaient dans d'autres lieux. Mais c'est que moi, je retiens, c'est que Pierre et Jean étaient de ceux qui sont allés pour vérifier. Ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce, que nous fassions partie des témoins. Les autres étaient apôtres comme eux, oui, mais ils n'ont pas eu ce privilège de vérifier. Peut-être parce que si nous retournons en arrière pour voir que dans le ministère de Jésus, il y a ceux que certains qualifient du cercle d'intime dont faisaient partie Pierre, Jean et Jacques. C'était les trois qui avaient même accompagné le Seigneur sur la montagne de transfiguration. Déjà, pendant que le Seigneur était physiquement présent, ils étaient ceux qui étaient à l'avant-plan. Et lorsque Christ meurt, il est placé dans le tombeau et qui est ressuscité, c'est parmi les trois, deux parmi les trois sont de ceux qui viennent pour constater que Christ est réellement ressuscité. Et là-dessus, nous disons une chose, c'est qu'il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Si tu ne t'es pas préparé à faire quelque chose, ne t'étonne pas que tu ne le fasses pas. Pierre et Jean étaient déjà entraînés dans le sillage du Seigneur, à accompagner le Seigneur peut-être là où les autres disciples restaient. C'est pourquoi je dis que si quelqu'un mène une vie de négligence, qui ne s'attende pas à ce que grandes choses lui arrivent. Tu t'attends à des grandes choses. Prépare-toi à des grandes choses. C'est très important. Et une autre observation, c'est que les disciples, ils ont commencé à partir tous ensemble à un moment donné. Jean et Marie de Magdala qui les a appelés. Et la Bible dit ici, Pierre, au verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Ils ont commencé à courir ensemble. Mais il est arrivé à un moment donné, peut-être que Jean s'est dit, non, c'est vieux, il va me donner le retard, je dois aller plus vite. Nous ne connaissons pas ce qui a motivé Jean, alors qu'ils étaient tous deux ensemble. Ce qui a motivé Jean en chemin et à continuer seul. Ils ont commencé à courir ensemble. Mais Jean courait plus vite que Pierre. Oh, il y a dans la vie des gens qui courent plus vite que toi. Peut-être que tu t'inquiètes parce qu'ils courent plus vite que toi. Chacun de nous va courir en fonction de ses capacités, en fonction de ses aptitudes. Laisse ceux qui courent vite courir vite. Je disais donc que Jean a laissé Pierre. Il a couru très vite. Nous pouvons partir d'un même lieu, mais chacun de nous a peut-être sa méthode et même sa finalité.
Chacun de nous est différent. La finalité de chacun de nous est différente. Ne regarde pas celui qui court plus vite que toi. Cours selon les capacités que Dieu t'a. Ne regrette pas parce que tu ne peux pas courir comme l'autre. Ne regrette pas parce que tu ne peux pas faire aussi rapidement des choses comme l'autre. C'est lui. Laisse-le courir. Il y en a qui courent très vite, mais qui n'atteignent pas le but. Nous en parlerons. Et toi, ne cours pas parce que les autres courent. Plusieurs se sont embourbés parce qu'ils ont voulu faire les choses comme les autres. Et surtout aujourd'hui où on est à l'heure de l'Internet, on sait facilement voir ce qui se passe ailleurs. On veut forcément faire les choses comme les autres. Tu ne feras pas les choses comme les autres parce que tu n'es pas les autres. Tu n'es pas l'autre. Tu es toi. Fais des choses selon ta capacité. L'objectif que le Seigneur t'a fixé. Ne cours pas parce que les autres courent. Ne marche pas parce que les autres marchent, mais plutôt travaille en fonction des objectifs que tu t'es assigné, que le Seigneur t'a assigné. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire? À quoi le Seigneur t'a appelé? Alors fais les choses selon l'appel que tu as reçu et ne fais pas les choses selon comme les autres. Aujourd'hui dans le ministère, on a beaucoup de copier-coller, pas simplement parce qu'on ne veut pas être soi. On veut copier, on veut faire les choses comme les autres. Parce que j'ai appris que tel a fait ceci, moi aussi je veux faire cela. Parce que j'ai appris que tel a acheté ceci, moi aussi je vais acheter. Parce que j'ai appris ceci, moi aussi. Aujourd'hui c'est le moi aussi qui règne. Je veux faire comme l'autre. Laisse ceux qui courent courir. Je ne sais pas ce que se disait Pierre en ce moment-là, mais il a constaté que le petit Jean courait plus vite. On est sorti de la maison ensemble. On devait aller ensemble, mais il a couru vite. Il y a des gens, nous courons plus vite. Il veut réussir tout de suite. Il veut se marier tout de suite. Il veut faire des choses tout de suite. Ainsi, il fait des choses en désordre. Il serait bloqué quelque part. Ne cours pas pour le plaisir de courir. Cours avec objectif. Je me pose la question. Jean qui courait, il était, comme nous l'avons dit, probablement le plus jeune de tous les trois. Et il a couru plus vite que les autres. Peut-être qu'il se disait, je dois être le premier. Je dois être le premier. Il y a des gens comme ça qui dans la vie veulent toujours être le premier. C'est dans quel but? Et comme je l'ai dit, nous voyons dans la vie des gens qui veulent courir très vite, veulent être le premier. Ils veulent être devant tout. Ils veulent être vus. Courir, oui, courir, c'est dans quel but, pour quelle finalité? C'est cela l'important. L'important, ce n'est pas de courir. L'important, c'est pourquoi je cours. L'important, ce n'est pas d'arriver en premier. L'important, pourquoi dois-je arriver en premier? Je vais arriver en premier pour faire quoi? Si c'est simplement pour dépasser les autres, je fais des choses seulement pour montrer que je dépasse les autres, que j'ai fait mieux que les autres, que je suis arrivé avant que les autres, que je suis allé là où les autres ne sont pas allés, que j'ai fait ce que les autres n'ont pas fait. Ce n'est pas une bonne motivation. Bien aimé, l'important c'est aussi la motivation. L'important ce n'est pas seulement ce que nous faisons, l'important c'est avec quelle motivation le faisons-nous. Car le Seigneur, lorsqu'il viendra, il ne jugera pas seulement, mais il jugera aussi. C'est très important. Il y a des personnes qui courent simplement pour montrer ce qu'ils sont. Il y a des personnes qui achètent des biens simplement pour montrer, en mettre plein la vue des autres. Il y a des gens qui se marient simplement pour montrer que lui, il s'est marié. Peut-être pour lui, le temps n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il n'en a pas encore la maturité. Mais il veut se marier parce que tout le monde se marie. Je ne veux pas faire les choses comme tout le monde. Je ne veux pas faire les choses parce que tout le monde le fait. Je veux faire les choses parce que le Seigneur veut que je le fasse. C'est pourquoi lorsque je cours, je dois me poser la question, pourquoi est-ce que je cours? Jean a couru, ils sont sortis avec Pierre
de la même maison. Mais il n'est pas arrivé avec Pierre au même moment. Il a couru pour arriver avant Pierre. Et la Bible dit que Jean est arrivé le premier. Il s'est baissé. Il a vu les bandes de loin. On suppose que s'il a couru plus rapidement que Pierre, c'est qu'il voulait arriver le premier. S'il voulait arriver le premier, c'est qu'il voulait... Normalement, celui qui arrive le premier, qui l'a? Au verset 5, il dit, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Jean est arrivé là, à l'entrée du sépulcre. Il a cherché à arriver le premier. Il est arrivé le premier, mais il n'est pas entré. C'est ce qui est étonnant. Il cherchait à arriver le premier. Il y a des gens qui cherchent à être le premier. Mais quand ils arrivent, le premier, ils ne font rien d'important. C'est comme quelqu'un qui me faisait rire, pour ceux qui sont à Kinshasa, il dit, mais les taxis de Kinshasa, il peut te dépasser pour s'arrêter juste devant toi, alors qu'il pouvait attendre derrière toi, toi tu passerais. Et s'il savait qu'il allait s'arrêter à l'arrêt suivant, il te dépasse juste pour s'arrêter devant toi et peut-être même causer un accident. Et c'est comme ça certaines personnes. Ils veulent être le premier pour rien. Je me suis posé la question, à quoi ça a servi à Jean d'arriver le premier? Parce qu'il n'est pas entré. Il a couru, il est arrivé le premier, mais il n'est pas entré. Il y a des gens qui courent, qui arrivent le premier, mais qui n'entrent pas. On se demandait ce qu'il est allé faire. Parce qu'il a cherché à aller le premier. Il a cherché à être le premier. Il a cherché à tout le monde. Et il est arrivé. Mais il n'est pas arrivé. Bien aimé, si nous courons, ça doit être pour un but. C'est pourquoi nous disons que certaines personnes courent sans savoir pourquoi ils courent. Ils arrivent là où ils devaient arriver, mais ils ne font pas ce pourquoi ils avaient couru. Et là, je réfléchissais. Je dis, à quoi cela me sert d'être chrétien, d'avoir vécu sur la terre comme chrétien, et que lorsque le Seigneur enlève son Église, que je ne fasse pas partie du cortège. J'ai couru, mais en vain. Je ne suis pas entré. J'ai couru, mais en vain. Et on trouve des personnes. Le matin, ils se préparent. C'est il n'y a pas de temple. Mais lorsque nous avons encore le culte, ils se lèvent le matin, ils se préparent. Il prépare ses vêtements, il prépare tout cela pour aller au culte. Et il vient au culte, arriver au temple, il est distrait par notre culte et il ne comprend même pas la prédication. Mais à quoi ça t'a servi de prendre tout ce temps de venir au culte alors que tu n'as rien suivi, tu n'as rien retenu? Tu es là dans ton téléphone sur Facebook en plein culte, en train de Facebooker, en train de faire ceci. Tu as couru, mais tu n'es pas entré. Alors que nous devons courir pour un but. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens dans le chapitre 3, le verset 14. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. J'ai mon objectif. Je sais pourquoi je cours. Si je cours, c'est pour non pas seulement arriver, mais faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Jean, si tu as couru pour être le premier, alors sois aussi le premier à entrer. Ne cours pas pour ne pas entrer. Je vous en supplie, bien-aimés, frères et sœurs, hommes, femmes, ne courez pas pour ne pas entrer. Tu te bats, tu es chrétien, tout. Et puis, à la fin, tu n'es pas parmi ceux qui sont enlevés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à cela. Je veux courir pour rentrer. Je ne veux pas courir pour le plaisir de courir. Je ne veux pas courir pour le plaisir de courir. Je veux courir pour rentrer.
Après avoir couru, il a donc manqué une chose à Jean, c'est d'entrer. J'aimerais, après avoir couru, que j'entre dans la gloire de mon Dieu. J'aimerais qu'après avoir couru, que j'entre dans la présence de mon Dieu. Je ne peux pas avoir parcouru de distance pour venir au culte et arriver au culte. Je suis dans la distraction. Je ne retiens rien. Je ne peux pas avoir couru pour faire des choses afin que les gens voient que moi j'ai été le premier à faire ceci, le premier à organiser ceci, le premier à faire cela. Et puis après, que je n'atteigne pas mon but. Ça, ce sont les chrétiens qui se comportent dans ce récit-là. Deuxièmement, il y a l'attitude. La deuxième catégorie est donc représentée par Pierre. Lui qui a couru, mais certainement étant moins âgé, étant plus âgé que Jean, il courait à son rythme. C'est pourquoi je l'ai dit au début, que nous ne sommes pas obligés de courir au rythme des autres. Nous n'irons pas à la même vitesse que les autres. Ce n'est pas parce que l'autre a obtenu ceci cette année, c'est que forcément, moi aussi j'aurais dû l'avoir cette année. Et puis tu commences à jalouser, tu te fais souci et ainsi de suite. Non, je ne veux pas courir comme les autres. S'ils avancent, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ceux qui courent très vite. Mais moi je cours selon mes capacités. Chers serviteurs de Dieu, oh Dieu, vous n'aurez pas tous la même taille. Ne cours pas comme les autres. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné à faire. N'écris pas des choses, n'invente pas des choses parce que simplement tu veux te comparer à l'autre, tu veux être comme l'autre. Non, je ne veux pas être comme l'autre. Je ne serai jamais la photocopie de quelqu'un d'autre. Je suis un original. Alléluia. J'aimerais que chacun, là où il est, qui se dise, je suis un original. Je ne serai pas la copie de quelqu'un d'autre. Je ne ferai pas des choses comme quelqu'un d'autre. Je ferai des choses que Dieu a destinées pour moi. Alléluia. Nous ne ferons pas tous les mêmes choses au même moment, car chacun de nous est un cas particulier. Ne tremble pas parce que l'autre court vite. Il court vite selon ses capacités. L'autre, s'ils vont arriver avant moi, qu'ils arrivent avant moi. L'important, c'est que je cours selon le rythme que Dieu m'a imposé. Je cours selon les capacités dont Dieu m'a doté. Selon les capacités dont Dieu m'a doté. Ne regarde pas à ceux qui font ou obtiennent des choses, parce que tu n'es pas eux. Dieu a un plan particulier pour toi. Je ne serai pas comme les autres. Je ne ferai pas les choses comme quelqu'un d'autre. Je ne regarde pas à l'autre. Je ne vais pas sommeil la nuit parce que tel a fait ceci. Non, lui c'est lui, moi c'est moi. Qu'il court, s'il court plus vite que moi, c'est une bonne chose. Je bénis le Seigneur. Si j'arrive, alléluia. Moi aussi j'arriverai. Pierre est sorti avec Jean. Ils sont sortis ensemble. Mais Jean courait plus vite que Pierre. Pierre ne s'est pas fait des soucis parce que Jean courait plus vite que lui. Il n'a même pas lancé des pierres à Jean pour qu'il s'arrête et qu'ils courent tous ensemble. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, et surtout, même parmi les enfants de Dieu, lorsque quelqu'un voit l'autre courir plus vite que lui, il fait tout pour le ralentir. Il ne gagnerait rien. Bien aimé, celui qui court plus vite que toi ne va pas prendre ce qui est à toi. Tout ce qu'il prendra, c'est ce qui est à lui. Pierre et Jean sont sortis. Pierre courait. Tous les deux couraient, mais Jean courait plus vite que Pierre. Et Jean est arrivé avant Pierre. Et Pierre qui courait à son rythme arrive devant le sépulcre. Qui est-ce qu'il trouve là à la porte? C'est Jean qu'il trouve à la porte. Celui qui a couru plus
lui. Celui qui est pressé pour arriver le premier. Il est effectivement arrivé le premier, mais il le trouve là à la porte. Vous savez, des fois, nous regrettons de nous être fait des soucis parce que tout ce que nous étions en train d'envier autrefois, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu es même à un niveau plus avancé que lui. C'est pourquoi ne regrette pas. Ne base même pas ta vie sur les autres. Non, tu vois, tous ceux avec qui nous avons étudié ont évolué. Ils ont évolué par rapport à eux, pas par rapport à toi. Ta vie n'est pas par rapport à eux. Ils ne sont et ne seront jamais une unité de mesure pour toi. L'autre n'est pas une unité de mesure pour moi. Mon unité de mesure, c'est moi. C'est ce que le Seigneur a déclaré que je sais, je ferai. Je ne vais pas faire ma vie par rapport à quelqu'un d'autre. Je disais donc que Pierre, qui a couru moins vite que Jean, est arrivé aussi. J'aimerais que quelqu'un dise que moi aussi j'arriverai. Mais j'arriverai. Je n'ai pas ce que les autres ont, mais j'arriverai. Je ne fais d'autre manière. Je disais que Pierre arrive là, il trouve Jean qui était arrivé le premier. Et qu'est-ce que Pierre fait? Lorsque Pierre arrive devant le sépulcre, il entre. Jean qui était arrivé le premier était resté à l'entrée. Il n'est entré que après que Pierre soit entré. Vous voyez? Il cherchait à être le premier à être arrivé. Mais il n'est pas entré le premier. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que les premiers seront les derniers. À quoi ça lui aura servi de courir plus vite que Pierre, d'arriver le premier pour être entré après Pierre? Je me dis que sûrement, lorsqu'il est arrivé au sépulcre, il s'est dit, oui, mais je peux entrer, mais j'ai peur, peut-être que je vais trouver des fantômes là, ou peut-être lorsque j'entre, la pierre va se refermer après moi. Mais quand tu courais là seul, tu ne peux pas poser cette question. Vous savez, deux fois nous réfléchissons après. C'est pourquoi il faut réfléchir avant, il faut planifier les choses. Je cours, je veux arriver le premier, pourquoi faire? Quand j'arriverai le premier, je ferai quoi? Il ne s'est pas posé cette question. Il est arrivé le premier, mais il n'est pas entré. Il y a des gens comme ça qui arrivent, qui n'entrent pas, nous en avons parlé. Pierre, qui est arrivé après, Jean est entré et Jean a suivi Pierre. Il était le premier, mais maintenant là, il devient après Pierre. Il y a des gens qui étaient les premiers qui seront après toi. Tu leur donneras des ordres. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Ne cours pas comme eux. Fais des choses que Dieu t'impose à faire. Pierre et Jean sont tous deux donc entrés. Pierre le premier et Jean qui l'a suivi. Ils ont vu les linges. Ils ont compris que Christ était ressuscité parce que la Bible dit que lorsqu'ils ont vu, ils ont cru. Je rappelle que nous sommes dans Jean 20, à partir du premier verset. Ils sont entrés, ils ont vu les linges. Ils ont compris que c'est vrai parce que Christ leur disait déjà qu'il va ressusciter. Ils ont compris que Christ est bel et bien ressuscité. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils sont retournés chez eux. Ils sont retournés chez eux. Verset 5. 4. Oui. Tous deux couraient ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et en se penchant, il vit des bandelettes posées là, mais néanmoins il n'entra pas. Ça c'est Jean. Puis Simon-Pierre vint à sa suite. Il entra dans le tombeau. Il vit des bandelettes posées là,
les linges qui étaient sur sa tête, non pas posés avec des bandelettes, mais roulés à part dans un autre endroit. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Donc il est entré même bien après. Ils ne sont pas entrés ensemble. Car il n'avait pas encore compris par l'écriture, qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples, verset 10, les disciples retournèrent donc chez eux. Je l'ai dit au début que les disciples ne comprenaient pas que Jésus devait mourir et ressusciter. Mais lorsque Pierre et Jean ont vu les bandelettes, ont vu tout ce qu'ils ont vu, ils ont cru. Et ils sont rentrés chez eux. Il y a des chrétiens qui sont de la catégorie de Pierre. Ils viennent, ils entrent, ils voient, mais ne restent pas. Ils ne restent pas. Aussitôt après avoir vu, ils s'arrêtent à la surface. Ils peuvent venir au temple. Ils peuvent venir au culte. Ils commencent à faire le culte, mais ils ne demeurent pas dans la présence du Seigneur. Il est dans le ministère, il commence des choses, mais il ne reste pas dans la durée. Ministère étoile filante, il apparaît brillamment et puis disparaît aussitôt qu'il est apparu. Nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous voulons être de ceux qui restent. Nous voulons être de ceux qui demeurent, comme nous parlerons de la troisième catégorie. Ne sois pas pressé à rentrer. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, lorsque tu entres, tu organises ton temps de prière, tu entres dans la présence du Seigneur. Ne sois pas pressé à en sortir, sans que tu n'aies entendu quelque chose de lui. Et surtout en ces moments où, à cause du confinement, nous avons le temps. Cherche le Seigneur. Ne sois pas pressé. Et cela nous conduit à la troisième catégorie. Marie de Magdala. Au verset 11, nous voyons que du récit concernant Marie de Magdala commence par cependant. Verset 11, il est écrit. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Vous savez, cependant, c'est une conjonction qui autre que mais, toutefois, néanmoins. C'est une conjonction qui sert à indiquer une différence, une restriction, une opposition. Et l'auteur biblique qui utilise le terme cependant voulait marquer une différence d'attitude entre, d'une part, Pierre et Jean, qui sont entrés dans le sépulcre, mais qui aussitôt sont partis, et Marie, qui au début était au dehors, qui a lorgné au dedans, et qui n'est pas partie avec Pierre et Jean. Ils sont venus ensemble, ils sont sortis ensemble de la maison, mais ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Si pour Pierre et Jean, l'objectif était simplement de voir, pour Marie, elle voulait rester jusqu'à ce qu'elle voie le Seigneur. Et pendant que les autres sont partis, elle est restée. Marie a le mérite de rester là où les autres sont partis. C'est pourquoi je dis à quelqu'un bien-aimé, ne pars pas même lorsque tout le monde part. Parce que nous n'avons pas les mêmes finalités. Même après que tout le monde soit parti, s'il faut, tout reste. Alors que tout le monde est en train de quitter, tout le monde est en train d'abandonner le Seigneur, toi reste.
Alors que même des fois, on te dit que tu exagères. Non, c'est trop. Nous tous, nous prions, mais pour toi, c'est trop. Reste. Pierre et Jean, qui étaient apôtres, sont partis. Marie pouvait se dire, eux qui sont un peu plus avancés que nous, ils sont dans le cercle des intimes, ils sont apôtres. Comme ils partent, je pars seulement avec eux. Bien aimé, ne pars pas parce que tout le monde part. Pars lorsque le Seigneur te dira de partir. Alléluia. Même lorsque les autres partent, toi reste. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Je ne quitte pas la présence du Seigneur parce que quelqu'un m'a dit qu'il a quitté. Si tu vas quitter, quitte. Si tu vas rentrer, rentre. Moi, j'ai un objectif que je n'ai pas encore atteint. Je resterai là jusqu'à ce que j'ai reçu une nouvelle, une information, me rassurant de ce qui sort de mon Seigneur. Je resterai là. Pierre et Marie est resté. J'aimerais que je sois, que tu sois du nombre de ceux qui, que tout le monde soit parti. Je resterai là. Je resterai là, je ne partirai pas. Pierre et Jean qui étaient arrivés en premier sont partis. Il arrive que ceux qui arrivent en premier partent. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés en premier que je dois partir avec eux. Non. J'ai mes objectifs. J'attendrai là. Pierre et Jean sont partis. Marie est restée. Et c'est parce qu'elle est restée qu'elle a premièrement vu les anges. Puis après, elle a vu le Seigneur lui-même. Alléluia. Elle a vu le Seigneur lui-même. C'est que Pierre et Jean n'avaient pas vu. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que Pierre et Jean ont cru parce qu'ils ont vu les bandages. Oui, ça c'était pour eux. Mais comment allaient-ils communiquer cette foi aux autres? Lorsqu'ils arriveraient là où ils étaient tous ensemble. Pierre, comment ça s'est passé là-bas? Est-ce que vous avez vu le corps du Seigneur? Non, on n'a pas vu le corps du Seigneur, c'est que le Seigneur est ressuscité. Pierre, qu'est-ce qui te prouve que le Seigneur est réellement ressuscité? Et si on avait volé son corps? As-tu une preuve que le Seigneur est ressuscité? Ils avaient la foi, eux. Ils ont cru, eux. Mais ils n'avaient rien pour susciter la foi des autres. Or, un témoin, alléluia, un témoin, c'est celui qui est capable de communiquer la foi aux autres. Avec ceux qu'ils ont simplement vus, comment allaient-ils communiquer la foi aux autres? Mais Marie est restée. Elle a vu un ange et ce dialogue était terrible. Verset 11. Or, Marie se tenait près du tombeau, au dehors, pleurant. Tout en pleurant, elle se pencha dans le tombeau. Et elle vit deux anges en blanc, l'un à la tête, l'autre aux pieds, où ils avaient déposé le corps. Ceci lui dit, ah, pourquoi le Et elle dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Vous voyez, jusque-là, plusieurs pensaient qu'on l'a enlevé. Ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus. Est-ce que Pierre et Jean qui ont couru en premier, qui sont entrés en premier, ont-ils vu Jésus? Non. Ayant dit cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier. Seigneur, si tu l'as envoyé, dis-moi où
tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, alléluia. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Maître. Marie a eu quelque chose de plus que Pierre et Jean n'avaient pas eu. C'est qu'il avait le message. Ceux qui restent ont un message. Ceux qui restent entendent le Seigneur et ils ont quelque chose à dire au Seigneur. Ceux qui restent entendent le Seigneur. Dire aux autres pour leur dire, le Seigneur m'a dit. Ceux qui ont des choses à dire, ce ne sont pas ceux qui sont superficiels. Ce ne sont pas les chrétiens superficiels qui viennent, qui restent à l'entrée, ou qui viennent, qui entrent, qui aussitôt sortent. Mais ceux qui ont quelque chose à dire, ce sont ceux qui restent dans la présence du Seigneur, qui reçoivent l'ainsi dit le Seigneur et qui peuvent dire aux autres, le Seigneur m'a dit. En ce moment-ci, le monde n'a pas besoin d'enfants des superficiels. Le monde a besoin des chrétiens qui demeurent dans la présence du Seigneur, qui reçoivent la parole du Seigneur et qui peuvent dire au monde, voici ce que le Seigneur dit, car le monde est dans l'obscurité, le monde s'attend à la lumière de la part des enfants de Dieu. Jésus dit à ses disciples que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Si nous sommes lumière, nous devons apporter la lumière. Nous devons apporter la lumière. Je disais que c'est parce qu'elle est restée que Marie a vu le Seigneur. Que Marie a reçu le message de la part du Seigneur. Message qu'il pouvait donner aux autres. Parce que sûrement, elle est entrée après les autres. Peut-être qu'elle a trouvé un débat. Elle a dit, non, mais Pierre, est-ce que tu es vraiment sûr qu'il est ressuscité? Peut-être qu'on a volé son corps. Peut-être qu'on a volé son corps. Non, en tout cas, moi, je ne crois pas. Je n'ai pas de preuves. Et la sœur Marie entre. Marie, toi aussi, tu étais là. Est-ce qu'on a volé son corps ou il est réellement ressuscité? Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité. Non, Marie, où est la preuve? La preuve, c'est que j'ai vu le Seigneur. Il m'a parlé. Il m'a dit. Marie avait l'ainsi dit. C'est que Pierre et Jean, qui étaient arrivés en premier, n'avaient pas. L'important, ce n'est pas celui qui est arrivé en premier dans l'église. L'important, ce n'est pas celui qui a commencé le ministère avant. L'important, c'est celui qui reste dans la présence du Seigneur. Ainsi, Marie de Magdala était la première personne à qui Christ a parlé après sa résurrection. Et cela est confirmé par Marc, dans Marc 16, le verset 9. La Bible dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Vous voyez, celle qui autrefois était possédée est devenue la première messagère de l'évangile. La première personne à avoir vu le Seigneur après sa résurrection, a reçu un message direct de la part du Seigneur après sa résurrection. Ceux qui sont partis avant avaient les faits, mais ils n'avaient pas de message. Mais Marie qui est restée avait le message. C'est pourquoi je ne veux pas être quelqu'un de superficiel. Je veux être quelqu'un qui reste en ces temps-ci, même pendant des moments difficiles. Je veux demeurer dans la présence du Seigneur. Même pendant des moments difficiles, je veux rester dans la présence du Seigneur.
Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un déclare, qu'il dise, je veux rester, même lorsque les autres s'en iront, même lorsque les autres partiront. Je veux rester dans la présence du Seigneur, même lorsque les autres abandonneront la foi. Je veux rester dans la présence du Seigneur, même lorsque les autres m'abandonneront, me quitteront. Je veux rester dans la présence du Seigneur. Même lorsque les autres me diront que j'exagère, je veux demeurer dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à lui parler, Seigneur? Tu peux commencer à lui dire, Seigneur, je veux rester avec toi. Je veux rester avec toi. Ne jamais m'écarter. Ne pas être pressé à partir. Ne pas être pressé à partir. Restez là dans ta présence. Restez là dans ta présence. Hey, restez là dans ta présence. Restez là dans ta présence. Jésus. Alléluia. Oui, Mola. Ayo kolo. Je veux rester à toi. Et tamui sangae nakoma atabutu eye molide nimolisa Yahweh. Dis-lui, Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je veux rester, je veux demeurer là. Bien-aimé, parle au Seigneur, dis-lui, Seigneur, je resterai là dans ta présence, même si les autres partent. Nabila yo mikolo nyonso. Nabila yo bisika nyonso. Nabele na pene na yo. Yahweh, Zambe nangai, Nabila yo bisika nyonso, Nabele ma pene na yo. Je veux rester dans ta présence, demeurer dans ta présence, que je ne sois pas pressé à partir, que je ne sois pas pressé à sortir, que je ne sois pas pressé. Que je demeure dans ta présence, que je demeure dans ta présence. Bien-aimé, dis-le lui, Seigneur, je veux rester. Dis-le lui, Seigneur, je veux rester. Je ne partirai pas parce que les autres partent. Molibona yo akambanga Yesue bisu ya tango nyonso. Elikia nangai natangwa te. Soutiens ma foi, Seigneur, que je n'abandonne pas la foi, même lorsque je ne vois rien, même lorsque je ne comprends rien. Marie ne comprenait pas que Christ était déjà ressuscité, mais elle est restée là. Même lorsque tu ne comprends pas, reste là. Je veux rester. Les événements qui se passent, ma vie me dépasse, mais Seigneur, je reste là. Je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, mais je reste là. Nabila yo bisika nyonso, nabele ma pene na yo. Jésus, 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 Jésus. Lorsque je ne comprends pas, je reste
sûr, Marie ne comprenait pas. Elle ne savait pas que Christ était ressuscité. Mais elle est restée. Elle a fini par rencontrer le Seigneur. Bien aimé, à force de rester, tu rencontreras le Seigneur. Et il te dira, calme-toi. Je sais ce que je fais. Jésus, Jésus. Jésus. Zalaka penanga. Wedo suga. Kolima nanga Yeswe. Nabole nanga. Hey Yesu. Yaka nangu yanayo. Zalaka. Yebisa ezala penenanga. Seigneur, toi. Soutiens ma foi. Là. Je ne veux pas rentrer aussi vite comme les autres. Soutiens ma foi. Soutiens. Mikolo nyonso. Bisi nyonso. Kambakanga ikolo. Osunga ye. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, je te rends gloire. Je recommande mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment. Quelle que soit sa situation, et que tu lui donnes la force de rester dans ta présence. Il est écrit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne veux pas me retirer et me perdre. Je veux rester dans ta présence, demeurer dans ta présence. Soutiens la foi de mon frère, même lorsqu'il ne comprend pas, même lorsqu'elle ne comprend pas, qu'il reste là, qu'elle reste là dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, proclamer la gloire du Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour ce message. Merci au Seigneur pour ce culte. Bien-aimé, c'est important de comprendre ces choses. Je ne vais pas courir comme les autres, mais j'arriverai. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous terminons donc par là notre culte en vous fixant rendez-vous pour le mercredi. D'abord mercredi, nous sommes dans une série, l'Église face aux difficultés. Mercredi et vendredi, c'est une autre série, les cris dans la détresse. Et le dimanche prochain, nous serons là dans un autre numéro sur les paroles de Jésus après la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous, où que vous vous trouviez, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez ici en Europe, que vous soyez en Afrique, particulièrement au Congo, à Kinshasa ou à Matadi. Que le Seigneur vous bénisse. Rattachez-vous au Seigneur, demeurez dans la présence du Seigneur, même lorsqu'il n'y a pas de culte au temple. Restez dans la présence du Seigneur et vous le verrez et il vous parlera. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. Amen. Kolima mwanga ye epai no Yesu mosungi yo yatika kateo Yesu liziba mai na bomoye. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.